Hello everybody, welcome to les tutos de Rito. Alors aujourd'hui, parce que vous avez été nombreux à me le demander, je vais vous faire une petite vidéo très rapide sur les WH. On va donc apprendre à poser des questions, mais pour être capable de poser une question, il faut être capable de dire sur quoi porte la question. Allez, c'est parti, on va commencer avec what. What qui va vous permettre de trouver une information. C'est quand vous parlez de quelque chose. What is your name? What is your favorite color? Attention à la prononciation, on ne dit pas what, mais bien what, what. Where? Where vous permet de poser une question sur un lieu. Ok? C'est où? Where is my phone? Oh, where is my phone? Here is my phone. Numéro 3, who. Who signifie qui. Donc ça vous sert à poser une question sur une personne. D'accord? Quand vous cherchez un humain. Who is your best friend? Alors la plupart des gens connaissent who et peu de gens connaissent whom parce que whom est moins utilisé, il a tendance un petit peu à disparaître, mais il existe et il faut savoir un petit peu la différence. Who porte sur le sujet. D'accord? Si vous dites who is your favorite actor? Vous allez répondre Brad Pitt is my favorite actor. Donc, Brad Pitt est le sujet de la phrase. Qui est? Okay? En revanche, quand vous dites whom, ça porte cette fois-ci sur le COD. Par exemple, whom did you see? Whom did you see? Qui as-tu vu? Whom did you see? Vous allez répondre I saw my sister yesterday. Donc, j'ai vu qui? Ma sœur. Donc là, il est COD. Donc, quand ça porte sur le sujet, c'est who, et quand ça porte sur le COD, c'est whom. Alors évidemment, il y a plein de gens qui vont dire « Who did you see yesterday? Who did you see ?» Ça va plus vite, mais grammaticalement, on est censé dire « whom ». Donc soyez pas surpris si vous le rencontrez un jour. When vous permet de poser une question sur un temps, sur un moment. When is your birthday? Quand est ton anniversaire? When is your birthday? Which. Alors, plein de gens se demandent quand est-ce qu'on utilise which. Which, c'est quand il y a un choix. Which color do you prefer? Do you prefer red or do you prefer blue? Which? Whose vous permet de connaître le propriétaire de quelque chose. Ça correspond en français à qui. Par exemple, vous trouvez un livre. Whose book is this? It's not mine. Is it your book? Oh, it's your book. There you go. Whose book? À qui est ce livre? Okay? Imaginez vous jouez à un jeu de société et vous avez joué et puis vous ne savez pas à qui c'est le tour. Whose turn is it? Oh, whose turn is it? Oh, it's your turn. Why? Pourquoi? Why are you sad? Pourquoi es-tu triste? Why is the sky blue? Ok? C'est quand vous cherchez une raison, d'accord? Quand vous cherchez la cause de quelque chose. Why? Et le dernier, très connu, how, qu'il ne faut pas confondre avec who. How, H-O-W, how signifie comment et vous permet de poser une question sur la manière. Ok? How are you today? Comment allez-vous? How does it work? Imaginez, vous avez un objet devant vous, vous ne savez pas comment ça marche. How does it work? Comment ça fonctionne? How does it work? Voilà pour la liste ce qu'on appelle les WH. Maintenant, avec how, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut y ajouter un adjectif. J'en avais déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos. On peut rajouter un adjectif à how et ça va nous permettre de poser une question un peu plus précise. Regardez par exemple quand vous dites how old. Vous prenez how et vous rajoutez l'adjectif old, qui veut dire vieux ou âgé. How old. Donc si on traduit, ça ne veut rien dire comment âgé. Mais on comprend que ça permet de poser une question sur l'âge. How old are you? How old is your sister? How long? Imaginez vous voulez aller à Paris. How long is the trip? How long is the trip? How long does it take to go to Paris? How long? La durée. Combien de temps? How many? How many? J'ai déjà parlé de ça. How many signifie combien quand on peut compter, quand c'est dénombrable. How many books
do I have here? 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many? Combien? How much qui signifie combien, mais quand on ne peut pas compter. Par exemple, quand on parle de quelque chose d'indénombrable. De l'argent, de la farine, on va dire how much flour. On ne peut pas compter la farine. How much flour do you need to make a cake? How much? Quand vous cherchez le prix d'un objet, excuse me, how much? How much is this book? Oh, it's 10 euros. Great. Thank you. Quand vous parlez de la fréquence, tous les combien de temps est-ce que vous faites une activité? How often? How often do you go swimming? Oh, well, I go swimming twice a week. I go swimming twice a week. On parle bien de la fréquence. How tall are you? How tall are you? How plus tall, tall qui veut dire grand. Donc vous avez compris qu'on posait une question sur la taille. How tall are you? I am 1 meter 85. I am 1 meter 60. Ok? Il y en a encore beaucoup d'autres, mais c'est vrai qu'il faut juste comprendre l'idée qu'on peut prendre how et ajouter un adjectif, et très souvent on arrive à poser une question plus précise. Bye bye everybody, see you later.